Diaspora FM, le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session de l'information. Les cadres du ministère de l'Eau et des Mines sont en atelier de partage de connaissances du volet gouvernance du programme Omi-Delta à Cotonou depuis ce matin. Les assises durent 2 jours. L'évaluation de l'extension du centre de documentation de sécurité publique était au cœur d'un atelier hier à Cotonou. Les travaux ont été lancés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Au Burkina Faso, le collectif pour un congé de maternité paisible demande la prolongation de la durée légale de ce congé. L'association a lancé une pétition dans ce sens. Bienvenue à toutes et à tous. Clémence Tonoucoin. Les cadres du ministère de l'Eau et des Mines et les partenaires Global Water Partnership, l'ONG Alcrer et Social Watch Bénin sont en atelier de partage de connaissances du volet gouvernance du programme Omi-Delta, un programme qui vise à contribuer au renforcement des capacités des structures de concertation ou de veille pour le respect des droits humains liés à l'eau et à l'amélioration de la résilience climatique, de l'équité et de la durabilité dans la gestion de l'eau au niveau du delta de l'Ouémé. Au cours de cet atelier, les participants vont discuter des résultats, leçons et bonnes pratiques du volet gouvernance de Omi-Delta. L'atelier démarré à Cotonou aujourd'hui prend fin demain vendredi. Suivez un extrait des propos de Anthony Descamps, chef coopération de l'ambassade des Pays-Bas, et Abou Youssouf Rothman, secrétaire général adjoint du ministère de l'Eau et des Mines à l'ouverture des travaux. Ce matin, ils sont au micro de Aimé Juste Defodji. Dans ce projet de Omi-Delta, nous avons 3 volets. Cela veut dire c'est le volet de l'eau potable et accès à l'assainissement. Deuxièmement, c'est la gestion de l'eau, le GIR. Et troisième, c'est l'assistance technique. Et nous avons collaboré avec les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Nous sommes ici ce jour pour partager les résultats, les acquis, les leçons et les bonnes pratiques de la mise en œuvre de ce projet. Je voudrais vous inviter à apporter vos contributions, dont je ne doute point de la qualité, vu les compétences de chacun ici présent pour de meilleures perspectives d'utilisation des résultats et leçons apprises de la mise en œuvre de ce projet sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Eau et des Mines apportera son appui et son accompagnement à la mise en œuvre des recommandations et suggestions de mise en œuvre de ce programme et de vos travaux de ce jour. 18 procureurs de la République des cours et tribunaux de première instance du Bénin et les 12 directeurs départementaux de la police républicaine participent à un atelier d'évaluation de l'extension du centre de documentation de sécurité publique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a officiellement lancé les travaux. C'était hier dans un hôtel de Cotonou, compte rendu. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité au Bénin, le Centre de documentation de sécurité publique a été créé en 2009 pour gérer les données relatives aux infractions constatées par les services d'application de la loi. Pour améliorer cette base de données, le centre a lancé l'année dernière une opération d'extension du système aux unités de police et aux autres services d'application de la loi. Le présent atelier est l'occasion de faire le bilan de la première phase d'extension du Centre de documentation de sécurité publique. Cet atelier permettra aux différents acteurs, que sont les procureurs, les directeurs départementaux de la police républicaine et les points focaux ensemble avec le CDSP, d'évaluer l'impact de l'exploitation du système CDSP-CIPAO sur la qualité de leur travail après cette première phase de l'extension du système. Ce sera également l'occasion, avec le partenaire GIZ, d'échanger sur les éventuelles améliorations à apporter au fonctionnement actuel du dispositif. La majorité des unités de police au Bénin peut aujourd'hui consulter la base pour saisir, lire ou exploiter des informations sur les crimes et rechercher les auteurs des infractions. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, s'en réjouit. L'extension du système CDSP-CIPAO dans les autres services chargés
de l'application de la loi vient à point nommé, puisqu'elle va non seulement faciliter les échanges d'informations, mais aussi améliorer la qualité de ces informations grâce à l'implication de tous. Grâce à la coopération allemande, à travers la GIZ, 134 nouveaux terminaux ont été installés entre fin 2020 et le 31 juillet 2021. Pour l'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne, Michael Derus, c'est bon signe. J'ai été très impressionné que dans le cours jusqu'ici d'un programme qui va entre 2019 et 2022, presque la moitié de l'installation des terminaux a déjà été achevée. C'est un très très bon signal et ça va déjà à ce moment, à ce stade, contribuer à faciliter et agiliser et moderniser le travail dans le secteur sécurité au Bénin. D'ici la fin de l'année, 18 tribunaux de première instance seront dotés de terminaux pour leur permettre d'accéder au système du centre de documentation. Dans une interview accordée à la presse cette semaine, Madame Sylvie Deschacus, précédemment présidente de l'Union du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a affirmé être toujours présidente du parti. Pour mieux comprendre la situation de la gestion du parti, nous avons interrogé Jules Léandre Kitty, porte-parole de l'UDBN. Suivez ses propos. Madame Sylvie Deschacus est tout sauf présidente de l'UDBN aujourd'hui. Le 24 juillet 2021, à l'Infosec, il y a eu une réunion du Haut Conseil du parti élargie à toutes les instances dirigeantes du parti et au terme d'un débat où, je précise, la parole lui a été donnée plus d'une fois pour s'expliquer sur des actes totalement contraires au test du parti qu'elle a eu à poser à peine installée dans les fonctions de présidente. Au cours de ces débats, elle a reconnu des faits qui lui sont reprochés, en grande partie, bien sûr. Mais si vous reconnaissez ces faits sont qualifiés de fautes lourdes après. Et les instances qui, au terme des tests qui régissent le parti, décident de vous décharger de vos fonctions de présidente du parti. Et lorsque la décision a été notifiée le même jour, elle était encore dans la salle. Elle en a tacitement pris acte. Et cette décision lui a été notifiée par voie d'huissier. Il lui a été rappelé le même jour qu'elle reste membre du parti UDBN. Donc, elle a statut de militante. Le journal se poursuit. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche alerte sur la résurgence du virus de la grippe aviaire dans certaines localités du Bénin. Dans un communiqué en date d'hier, le ministre invite les acteurs de la filière avicole à renforcer les mesures de biosécurité et à signaler toute mortalité de volailles. La présence du virus H5N1 de l'influenza aviaire hautement pathogène a été détectée dans des prélèvements effectués dans les exploitations avicoles de Tokwe dans la commune de Sebekodi et de Panrou dans la commune d'Abomey-Calavi, alerte communiqué du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La suspicion de l'influenza aviaire a été notifiée le 20 août 2021 à l'Organisation mondiale de la santé OMS animale, à l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE. Les dispositions sont en cours pour la confirmation ou non du diagnostic au laboratoire de référence de Padoue en Italie, a indiqué le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. À ce jour, la situation du niveau des exploitations infectées est sous contrôle et les mesures sont prises pour déterminer l'ampleur d'éventuelles propagations. J'invite les acteurs de la filière avicole à renforcer les mesures de biosécurité et à signaler aux services vétérinaires ou aux autorités locales toute mortalité de volailles, exhorte Gaston Kossi Dossoui. Les manifestations culturelles et festives sont suspendues jusqu'à nouvel ordre au Bénin. En raison de la recrudescence des cas graves de Covid-19 au Bénin, le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire Covid-19 a décidé de la suspension de toutes les manifestations culturelles et festives sur toute l'étendue du territoire national. La décision est intervenue hier à la suite de la séance de concertation tenue avant-hier avec les promoteurs des événements
culturelle. Et pendant que les cas de malades de Covid-19 s'accroissent, beaucoup restent toujours sceptiques par rapport à la vaccination. Une situation amplifiée par les nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux. Frédéric Espoir Oumambou. Vendeuse au marché de Védocor, Dame Nelly Lokono rencontrée ce matin devant son étalage n'a pas jugé porter son masque anti-Covid, une attitude qu'elle tente de justifier. Des fois on met le masque, mais le fait de vendre et parler avec les clients, ça fait qu'on ne peut pas toutefois mettre les masques. Consciente malgré tout de l'existence et des affres de la maladie, les nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux ne lui ont pas permis de se décider à faire le vaccin. Ils ont même publié ça sur les sites WhatsApp, des réseaux sociaux, qu'il y a quelqu'un qui a été fait le vaccin, mais il ne vit plus. Et c'est à cause de ça, moi, j'ai un peu peur quand même. Pourtant, le mal existe bel et bien et fait ravage. Et certains comme Olushade Alagbe sont passés tout près. Plusieurs personnes ont attrapé le Covid dans ma famille, donc j'ai jugé nécessaire de faire le vaccin. J'incite les gens qui sont sceptiques à venir se vacciner. Le vaccin ne fait pas du tout mal en tout cas. Janvier Sabo est infirmier du travail dans une société de la place. Il insiste sur l'importance du vaccin contre la Covid. En tant qu'agent de santé, je sais quelle est l'utilité et vu la gravité de la situation de la Covid-19 en ce moment, je crois qu'il y a plus à gagner dans la vaccination. Donc tout le monde devrait faire la vaccination. Donc c'est pour cette raison que moi je suis venu la faire. Et donc, pendant que les sceptiques continuent de ronger leurs freins, la maladie progresse sur le terrain. À la date du 19 août, le Bénin compte 125 morts avec plus de 12 021 cas confirmés. Et dans un message adressé à ses compatriotes, le chef de l'État, Patrice Talon, a exhorté le peuple béninois à prendre conscience de la recrudescence des cas de Covid-19. Il a invité dans son message chaque Béninoise et chaque Béninois, ainsi que les résidents, à aller se faire vacciner contre la Covid-19. Voici ce que pensent les Béninois de ce message du président Talon. Affaire de coronavirus là, je vois que non, que c'est important de se vacciner au fait parce que le virus circule toujours. Même si la pandémie n'est pas assez élevée, les taux ne sont pas assez élevés, mais le virus circule toujours. Donc c'est de la main le chef de l'État a invité les jeunes à se vacciner déjà, c'est déjà une bonne chose parce que à travers ça déjà on peut s'en sortir. D'aller me vacciner, mais hier même là, j'ai failli me vacciner, mais je n'ai pas eu le temps quoi. Et vers le port, j'ai vu déjà qu'au port autonome de Cotonou déjà, les vaccinateurs sont déjà là, vacciner les gens. Donc je vais me faire vacciner. La pandémie, il faut se vacciner et c'est très bien. C'est temps dans la semaine, j'irai me faire vacciner comme je le fais. Puisque mes grands-pères ont déjà fait, puisque mon grand-père était sportif, mais lui-même nous a dit d'aller le faire, mais c'est à cause du temps. Mais comme notre gouvernement, notre président, il a dit, donc j'irai me faire vacciner pour l'honorer. J'invite aussi la population à faire diligence et pour pouvoir aller faire vacciner parce que le Covid-19 existe vraiment et ça tue. Les nouvelles africaines et internationales. Au-delà des frontières du Bénin au Burkina Faso, je vous l'annonçais en titre, un collectif demande la prolongation de la durée légale du congé de maternité. Le dispositif actuel qui prévoit 14 semaines serait contraignant pour la plupart des femmes qui se voient dans l'obligation de reprendre le travail 1 à 2 mois après leur accouchement. Le collectif pour un congé de maternité paisible profite de la révision en cours du Code de travail pour demander cette réforme. L'association propose 6 mois de congé pour les femmes et 1 mois pour les hommes pour, justifie-t-elle, une meilleure conciliation entre la vie familiale et professionnelle. Une pétition a été lancée dans ce sens et elle a déjà recueilli plus de 12 500 signatures. L'objectif étant d'atteindre les 15 000 signatures afin que l'initiative soit soumise à l'Assemblée nationale. 2 jours après son décès du Covid-19 à l'âge de 79 ans, l'ancien président tchadien Hissène Habré sera enterré aujourd'hui au Sénégal. Une décision très attendue alors que se posait la question du rapatriement de son corps au Tchad. L'ancien chef de l'État habitait depuis 31 ans au Sénégal après avoir été renversé par Idriss Déby. C'est ici qu'il avait été condamné
donc au Sénégal, qu'il avait été condamné à perpétuité en 2016 pour crimes contre l'humanité durant son règne de 1982 à 1990. Et pour finir, 3 policiers et un agent de sécurité privée ont été tués hier dans une fusillade non loin de l'ambassade de France dans la capitale économique tanzanienne, a annoncé un responsable de la police. L'agresseur, dont les motivations sont pour l'instant inconnues, a été abattu par les forces de police devant le bâtiment de la représentation française. Il est trop tôt pour conclure qu'il s'agit de terrorisme. Nous enquêtons toujours sur les motivations, a déclaré le chef des opérations de police. Il a ajouté que 6 personnes ont également été blessées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde de Gérard Roussa, chef d'édition Albéric de Tchamou. Présentation Clémence Tonoucoin.